Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art Star Wars. J'avoue, moi c'est pas trop mon truc, mais j'aime beaucoup le petit robot R2D2. Donc je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie du film, j'allais me faire ce petit nail art là. J'ai pas pu vous le publier tout de suite, mais je vous le montre aujourd'hui. Donc c'est R2D2, mais en version, c'est une version assez facile, quand même assez rigolote à faire. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa pour une fois de faire quelque chose d'un petit peu plus simple. J'aime bien ce style aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, j'ai posé ma base et j'ai utilisé deux vernis de couleur aux couleurs du robot bien sûr. Et ensuite je vais utiliser du stripping tape, du stripper, appelez ça comme vous voulez. Ce sera plus facile et plus rigolo pour faire mes lignes. Donc c'est tout simplement une sorte de scotch mais très fin en fait. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez découper vous-même votre propre scotch à la taille, mais ce sera un petit peu plus embêtant. Là c'est tout prêt donc c'est plus pratique. Je découpe une première bande comme vous pouvez le voir. J'en ai découpé tout plein que j'ai posé sur ma table, comme ça elles sont déjà prêtes. J'ai plus qu'à les attraper pour les utiliser. Donc je vais en coller une première sur mon vernis. Mon vernis est ultra sec, c'est très important, sinon quand vous allez décoller le scotch, le vernis peut venir avec. Donc c'est très important de bien laisser sécher le vernis. Et je vais mettre les bandes les unes après les autres, comme vous pouvez le voir. L'espacement entre les bandes est très important, puisque c'est entre les bandes en fait qu'on va mettre notre vernis. Donc regardez avant comment est le robot pour savoir à quel espacement mettre vos bandes. Quand je veux faire une bande un petit peu plus large, je colle tout simplement plusieurs bouts de scotch les uns à côté des autres. J'appuie bien ensuite sur les côtés parce qu'en général c'est sur les côtés que le stripper, que le scotch commence à se décoller. Je vais ensuite reprendre mon vernis bleu foncé. Je vais en mettre un petit peu sur une feuille et je vais tout simplement venir récupérer ça avec un cure-dent tout simplement. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'ultra précis, donc ça convient tout à fait. Donc je commence à poser mon vernis avec ça. Donc c'est ce qui va former en fait les cases, les carrés, les rectangles qu'il y a sur le robot. Donc je commence à faire les côtés pour que ce soit à peu près droit et ensuite je remplis le reste de mon carré. Donc regardez bien encore une fois comment est le robot à peu près pour savoir à quel endroit et de quelle largeur poser les carrés. Donc ensuite j'enlève tout de suite mon premier morceau de scotch parce que faut l'enlever le plus vite possible. Faut l'enlever tant que le vernis n'est pas trop sec parce qu'ensuite quand le vernis est sec ça a tendance à faire des fils, ça fera quelque chose de beaucoup moins net. Donc à chaque fois, dès que j'ai fini de poser mon vernis, hop, j'enlève ma petite bande de scotch. Et comme vous le voyez, ce sera exactement la même chose tout le long. À chaque fois c'est pareil, je repose mon vernis bleu, j'enlève le scotch dès que je peux. Et voilà, il faut quand même aller assez vite pour enlever le scotch pour pas que ça bave, etc. Donc j'ai reproduit à peu près la forme du robot, j'ai regardé sur Google exactement à quoi il ressemblait le petit R2D2. Je termine d'enlever toutes mes bandes de scotch, puis je vais utiliser des strass de différentes tailles et de différentes couleurs. Donc je vais poser ça tant que le vernis bleu n'est pas sec, donc je l'attrape et comme ça je le pose sur le vernis qui est encore légèrement collant. Donc je mets le gros strass noir au centre et pour représenter le petit voyant rouge, je mets un tout petit strass. Je vais ensuite utiliser un petit peu de peinture acrylique noire et un pinceau de détail. Donc j'ai mis un petit peu de peinture sur ma palette. J'ai légèrement mouillé mon pinceau et je vais venir récupérer un petit peu de peinture sur mon pinceau. J'essaye toujours de garder une belle pointe sur mon pinceau. Faut pas que j'ai une grosse boule de peinture au bout du pinceau. Et je vais commencer à rajouter des détails. Donc là par contre j'ai fait un petit peu comme je voulais. J'ai fait au feeling. J'ai pas regardé exactement comment c'était sur le robot. J'ai comblé les espaces qui me plaisaient pas trop. J'ai ajouté des traits, des rectangles. Donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mixer aussi les largeurs de traits. J'ai fait certains traits un petit peu plus épais que d'autres. Voilà, vous faites vraiment ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Sinon vous recopiez exactement le robot tout simplement. Donc moi j'ai essentiellement rajouté des rectangles sur les côtés et des lignes au centre. Ensuite je vais utiliser un autre vernis argenté très joli à paillettes. Et je vais venir ajouter des étoiles sur mon vernis bleu foncé. Donc voilà, les étoiles je les fais d'abord assez grossièrement parce qu'avec le vernis on peut pas faire des choses très précises. Donc j'ajoute juste la couleur pour l'instant, je fais la forme assez grossièrement. Et je vais faire voilà comme ça plusieurs étoiles mais de différentes tailles. J'en fais des plus grosses, des petites, des moyennes que je dispose d'une jolie façon. Je garde ensuite mon petit cure-dent pour ajouter des points. Donc vous le voyez, je le trempe dans le vernis et je le pose sur l'ongle. Ça fait des points de différentes tailles. C'est super rigolo à faire. Je vais ensuite reprendre ma peinture acrylique noire et je vais rectifier mes étoiles. Là cette fois-ci je fais plus attention. J'essaye de faire une jolie forme. J'utilise la peinture acrylique tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à travailler et beaucoup plus agréable à travailler.
Il ne vous reste plus ensuite qu'à poser votre top coat, c'est très important pour protéger. Choisissez mat ou brillant comme vous voulez, moi j'ai mis du mat sur le robot. Et voilà, c'est donc terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous reproduisez ce nail art, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #anglechéri et à partager sur les réseaux sociaux, j'irai jeter un œil. Et puis je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.